Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est à Samsung Unpacked et j'ai le Galaxy S3 pardon, sous la main. Et je voulais vous montrer un petit peu le navigateur web. Alors rapidement, une rapide prise en main avant de pouvoir le tester normalement assez rapidement. Alors là j'ai fait une petite recherche sur Google, on va aller sur Test Mobile. Je suis connecté en Wi-Fi, il doit y avoir pas mal de monde dans le coin, donc je ne sais pas si ça va aller très vite. Si ça va, ça marche assez bien. Il me fait beaucoup penser à celui qu'on trouve sur le Galaxy S2, soit ici S, avec bien sûr le système d'onglet ici, le mode incognito ici. On peut rajouter une tab, pardon. Voilà, et là j'ai pas mal d'éléments, c'est un lien avec Samsung Apps, j'ai l'impression. On va cliquer dessus pour voir. Il n'y a pas grand chose qui vient, voilà c'est ça. Je ne sais pas trop ce que c'est une sorte de version web de Samsung Apps, bon je ne sais pas pourquoi on a ça. Ah si c'est parce que la page d'accueil apparemment c'est le WAP. Bon. Enfin c'est le WAP, c'est une version mobile de Samsung Apps. Ok. Donc on va essayer de voir ce que ça vaut en termes de défilement. Alors désolé si la vidéo n'est pas de superbe qualité parce qu'on est quand même dans des environnements assez... oh là là, c'est pas mal du tout ça, c'est pas mal du tout. Ça réagit vraiment bien comme vous pouvez le constater. On va voir comment ça se passe, double tap. Ok, double tap sur le texte, ça revient en arrière. On va aller jeter un œil aux paramètres rapidement. On peut ouvrir une nouvelle fenêtre, ajouter un bookmark, un favori, partager la page. Alors ça, on a bien sûr tout ça qui s'active et puis on peut aussi partager tout ça via, il s'appelle ça S-Beam, il me semble. Ça utilise le NFC et le Bluetooth pour transférer de la data, des données. On a Desktop View, ça c'est pareil que dans ICS, S2, Galaxy Nexus. Passer en mode desktop, tout simplement, bureau. Accès aux downloads, la brightness, la luminosité, gestion des couleurs directement dans le navigateur comme on l'a depuis assez longtemps sur le Galaxy, sur la série Galaxy S. On peut imprimer directement ici et sauvegarder pour le regarder en mode hors ligne. Dans les paramètres ici, on peut mettre la home page, voilà c'était celle-là dont je vous parlais, autofill, ok, privacy, nettoyage du cache, des cookies. Bon ça c'est classique, hein. Accessibilité, forcer le zoom avec une preview ici de taille du texte, on peut gérer la taille du texte ici, la taille de pas mal d'éléments. Ouais, c'est pas mal ça, c'est bien fait, regardez. On peut inverser le rendu de l'écran, black become white, ah c'est pas mal. Ok, bon pourquoi pas, je ne sais pas vraiment ce que ça peut donner, ça donne ça. Si vous avez envie de surfer en noir et blanc comme ça, pourquoi pas, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont besoin pour des raisons XY, ok. On peut choisir le navigateur, par défaut, il vous propose les trois. C'est pas mal, ouvrir dans background, quand vous ouvrez une nouvelle fenêtre. JavaScript, les plugins bien sûr avec Flash ici, activer, désactiver. Autofit Pages, on va l'activer 2 secondes, je vais regarder comment ça se fait. Bon ok d'accord, ça vient de zoomer. Et attendez, je vais rezoomer. Oh yeah, yeah, yeah. Bon, la rotation a l'air de se faire assez rapidement. Et Autofit Pages, je crois que normalement c'est censé... Je crois qu'il faut faire double tap, je ne sais plus exactement. Bon, en tout cas, il me le met dans un format qui est plus lisible, comme ça directement. Pourquoi pas. Ça marche bien également. On va terminer sur les settings. La gestion, je ne sais pas si on a vu ça déjà. Ouais, la gestion de tout ce qui est bande passante. Avec la précharge des résultats de recherche, uniquement via Wi-Fi ou via Wi-Fi ou aussi en 3G. Donc ça, il me semble que c'est via Google, par exemple sur le moteur de recherche, vous commencez à faire une recherche, il va vous charger directement certaines des pages qui sont dans les premiers résultats, ou je suis pas sûr à 100%. Si vous avez justement des indications là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, comme d'habitude. Et là, on a le lab avec les quick controls et le full screen. Et je vais les mettre pour vous montrer un peu ce que ça vaut, ce que ça donne sur, par exemple, Test Mobile. En plein écran, regardez-moi, ça c'est plutôt pas mal, non? Ça rend bien. Hein. Donc un grand écran, 4.8 pouces, Super AMOLED HD, là avec des bords assez fins. Et pour le surf, pour internet, ça va être, ça a l'air d'être une tuerie. Et c'est extrêmement fluide, voilà. Donc là normalement, les quick controls, normalement ils sont accessibles sur les côtés, voilà ici. Ici
On va aller sur un autre site, on va faire un test de browser. Alors, j'aime bien là où l'espace est vachement bien géré. Alors, browser, je ne sais plus comment ça s'appelle, browser Mark, ouais, pardon. Alors, à côté, j'ai une grosse caméra qui est en train de faire sa vidéo. Là, c'est aussi comme ça que ça se passe. Browser Mark, on va faire un petit tour là-dessus et puis après, on va passer à autre chose. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vous le montre un petit peu, mais vous l'avez déjà vu lors de la première vidéo de prise en main. Je commence à l'aimer de plus en plus en fait. C'est vrai qu'il est assez, il fait un peu cheap, un peu très plastiqué, mais le rendu est excellent. Et quand on le tient en main, regardez, voilà, moi là je l'aime bien. Moi je suis droitier, mais je peux pas parce que je filme avec la main droite, mais je pense que ça doit être quand même jouable de le manipuler à une main. Là le pouce arrive difficilement en bas. Mais c'est comme pour tous les écrans grands, enfin les grands écrans. Le One X, il a un écran plus petit que celui-là. Là, c'est quand même du 4.8 pouces. C'est le plus grand écran sur un smartphone. Je veux dire, smartphone qui n'est pas désigné, enfin qui n'est pas mis en avant comme étant, par exemple, une brique comme le Galaxy Note ou tous les phablettes qui ont été annoncées. Enfin bref. On aura l'occasion de parler un peu plus de l'écran et notamment de comparer sa qualité avec d'autres terminaux juste un petit peu après normalement. J'attends que les résultats tombent. Normalement on pourra les comparer avec d'autres appareils. On va voir ça. 161 000, il me semble que c'est pas mal du tout. On va aller voir là. Ok, 161 000, c'est au-dessus de la pack Transformer, Galaxy Nexus, Galaxy Tab. Donc c'est un excellent score pour un browser, pour un navigateur web. 395, c'est pas trop mal, il me semble, par rapport à d'autres. C'est sur un total de 500 points, mais c'est pas trop mal. Il y a pas mal d'éléments qui passent. Ça, bien sûr, normalement, vous devrez avoir les mêmes scores sur ce test-là que sur, par exemple, un Galaxy Nexus, ce genre d'appareil. Là, on peut comparer à d'autres navigateurs. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas ce que je voulais. Alors, la première place c'est 437 par Maxton. Qu'est-ce qu'on a? Mais attention, ici c'est pas que mobile. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est pour les résultats rapidement. En tout cas, voilà, c'est un bon score quand même. Donc, attendez, voilà, je vais aller dans mobile, comme ça on va pouvoir comparer. 369 c'est pour la première place. D'accord? Et nous, 369 et nous, on est à 395. Et bien, a priori, on vient de prendre la première place, si je ne me trompe pas, non? Attendez, je vais revoir ça. Ouais. Mais on mange la première place, alors je ne sais pas comment ça fonctionne ce classement, s'il va mettre à jour ou quoi, mais en tout cas, cet appareil a un très bon score HTML5. Donc un bon score HTML5, un bon score à tout ce qui est premier benchmark web. Donc ça se profile plutôt pas mal pour le web, pour le Galaxy S3. En tout cas pour l'instant, moi je suis complètement conquis. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.